Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module de formation consacré à l'investissement en bourse, avec un focus particulier sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, plus connue sur le nom de la BRVM. Avant même de commencer à parler d'actions, de rendements, d'obligations ou encore des fonds communs de placement, nous devons poser les bases, la finance personnelle. Parce qu'on ne peut pas investir intelligemment sans pour autant d'abord maîtriser son argent. Votre argent doit être d'abord organisé, compris, puis maîtrisé. L'investissement vient après. C'est pourquoi ce premier module a un message clair. Maîtrisez votre argent avant d'investir à la BRVM. Sans cette étape, investir revient à construire une maison sans fondation. Donc, pourquoi est-il important de maîtriser son argent avant d'investir? C'est la question que nous allons répondre tout au long de cette formation, de ce module. Mais avant tout, permettez-moi de partager une histoire avant qu'on puisse rentrer dans le vif de notre sujet. Où je travaille, il fut un jour, une collègue m'a parlé le cœur lourd. Elle avait contracté un prêt de 3 millions de francs CFA à la banque, sans véritable raison, juste parce qu'elle le pouvait. 7 ans de remboursement, 60 000 francs par mois et déjà la fatigue. Elle m'a dit euh, qu'elle a utilisé 1 million et ne sait pas comment, qu'elle lui restait 2 millions et qu'elle aimerait investir ou acheter des terrains pour que cela puisse servir à quelque chose. Je lui ai répondu calmement, tant que tu n'as pas la maîtrise de tes finances personnelles, investir ne t'aidera pas. La bourse ou les placements en général, ou encore acheter un terrain, ne vont pas venir payer ta dette. Il te faut d'abord reprendre le contrôle de ton argent et de toi-même. Ce que je lui ai conseillé, c'était de reverser les 2 millions restants à la banque et de renégocier le remboursement sur une durée plus courte. Ce n'est pas un échec, hein, c'est une victoire de lucidité. Parce que le vrai piège du crédit, ce n'est pas le taux d'intérêt, c'est la sensation de croire qu'on a de l'argent alors qu'en réalité, cet argent ne nous appartient pas. Tant qu'on n'a pas ressenti ce décalage entre avoir de l'argent sur un compte et être réellement libre financièrement, on continue de se tromper de combat. Le crédit n'est pas un revenu, c'est un engagement futur. Et sans discipline, il devient une prison. Mes amis investisseurs, la liberté financière ne commence pas avec un placement, mais avec une prise de conscience. Bien, une fois cette histoire, que le décor étant bien planté, il serait préférable qu'on puisse maintenant entrer dans le vif de notre sujet, qui est la maîtrise de votre argent avant d'investir à la BRVM. Quel est donc l'objectif de ce module? À la fin de ce module, vous serez capable de comprendre clairement votre situation financière, c'est-à-dire capable d'identifier vos revenus, vos dépenses, vos dettes et ce que vous possédez. Ensuite, vous serez capable d'élaborer un budget efficace pour éviter l'endettement et pouvoir maîtriser vos finances. Troisièmement, vous serez capable d'instaurer une épargne régulière et construire un fonds d'urgence solide. Pour finir, nous allons vous préparer sereinement. Quand je dis nous, l'équipe, on va vous préparer sereinement à l'investissement en bourse avec des bases solides en gestion financière. Voilà donc l'objectif affiché pour ce module. Donc, qui suis-je pour parler d'investissement, de finances personnelles? Je suis Ibrahim Andjaï, analyste financier indépendant. Je suis diplômé de l'Institut Polytechnique de Marrakech. J'accompagne les particuliers à prendre le contrôle de leur avenir financier parce que je suis convaincu que l'épargne et l'investissement en bourse sont des leviers puissants de création de richesse. Dans mon livre d'ailleurs, L'art de bien économiser pour réussir sa vie financière, je partage mes conseils et expériences pratiques pour démystifier la gestion de l'argent
et rendre l'investissement accessible pour tous. Mon objectif, c'est de contribuer à populariser l'investissement en bourse en Afrique, comme tant d'autres le font, particulièrement à la BRVM, afin d'aider les populations à lutter contre la cherté de la vie et à construire une indépendance financière durable. Alors, votre parcours d'investisseur, votre parcours avant de devenir investisseur à la BRVM se résume par 4 points. Donc, pour parler de votre parcours d'investir à la BRVM, je vais m'appuyer sur les concepts de l'éducation financière. Nous pourrions définir ici l'éducation financière comme la capacité de comprendre et de gérer votre argent de manière efficace. C'est bien plus que de savoir compter. C'est l'ensemble des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions intelligentes avec vos revenus, vos dépenses, votre épargne et vos investissements. L'éducation financière, ce n'est pas une science qui est réservée à une catégorie de personnes. Elle n'exige pas d'être un génie des mathématiques. Elle n'est pas une formation pour devenir un banquier non plus. Ce qu'elle vous permet de faire, c'est de maîtriser votre budget, c'est-à-dire comprendre où va votre argent, vous assurer qu'il travaille pour vous et non l'inverse. L'éducation financière, c'est construire de bonnes habitudes. Cela vous apprend à épargner et à investir pour sécuriser votre avenir sans avoir l'impression de vous priver de quelque chose. Donc, prendre le contrôle, c'est ne pas dépendre des conseils des autres, mais faire des choix éclairés, que ce soit pour une dette, un crédit ou un investissement. Créer de la richesse, c'est de l'éducation financière, parce que l'éducation financière nous permet cela. C'est de passer de la survie financière à la construction d'un patrimoine. Donc, en bref, l'éducation financière, c'est la différence entre subir l'argent et le contrôler. L'éducation financière, c'est l'apprentissage de comment l'argent fonctionne, de comment le faire fructifier, de comment se protéger contre les pièges des arnaqueurs et celui de l'inflation. L'éducation financière vous donne le pouvoir de prendre de meilleures décisions, d'assurer votre sécurité, de réaliser vos projets et de construire un avenir qui sera stable pour vous et votre famille. L'éducation financière, c'est le premier et le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc, après tout ce que nous avons vu, la première réaction de plusieurs d'entre nous sera peut-être, c'est bien beau tout ça, mais vous savez, on gagne peu, on n'a pas assez d'argent pour épargner, nos charges dépassent largement nos revenus, on arrive à épargner, mais on utilise souvent cet argent pour finir le mois car on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis, il y a la famille, ici et par là, qui demande de l'argent tous les mois. C'est tout à fait compréhensible. Nous sommes très souvent confrontés à ces réalités. Mais tout ce défi a sa solution. Tout défi a une solution. Voici comment y faire face. Quand on gagne peu d'argent, cherchez à augmenter vos revenus. C'est plus facile à dire, oui. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est possible. Explorer des activités secondaires, développer une compétence ou lancer un petit projet qui peut être rentable. Quand vos charges dépassent vos revenus, faites le ménage financier. C'est-à-dire, vous devriez identifier les dépenses que vous considérez comme obligatoires, mais qui ne le sont pas vraiment. Les abonnements, les sorties, les loisirs, ces dépenses existent, mais ces dépenses ne sont pas obligatoires. Vous devriez les réduire, voire les supprimer temporairement si possible, pour renforcer votre capacité à couvrir des charges qui sont, elles, essentielles pour votre survie. Vous devriez protéger votre épargne. Pour toutes les personnes qui disent que voilà, j'ai de l'épargne, mais par contre, je n'arrive pas à tenir jusqu'à la fin du mois, je vais encore piocher dans cette épargne. Donc, vous devriez avoir un budget qui doit vous permettre, vous devrez concevoir un budget pour que vous ne touchiez pas à votre épargne. Celle-ci n'est pas un complément de revenu. Non, l'épargne doit être une réserve de sécurité. Si ça ne l'est pas, ça doit être un tremplin pour l'investissement. Pour l'aide à la famille, sachez que vous pouvez
budgétiser l'aide à la famille. Vous pourriez tous les mois fixer un montant prévisible, réaliste et soutenable. Vous devriez aider selon vos moyens sans pour autant vous endetter. Parce qu'une aide mal gérée crée plus de pression que de solidarité. Donc, l'objectif ici pour vous, c'est de reprendre le contrôle, même avec un petit revenu. Une gestion rigoureuse change tout. Pour résumer, 1. Connaître votre situation financière. Faites un état des lieux précis de vos finances. Combien vous gagnez par mois? Combien vous dépensez? Ce que vous devez? Ce que vous possédez? Connaître cela est la base de toute décision financière éclairée. Parce que sans clarté, il n'y a pas de progrès possible. Deuxièmement, créer l'habitude de mettre de côté. L'épargne régulière est une discipline, ce n'est pas une option. Vous pouvez commencer petit, mais soyez constant. Vous gagnez 100 000 francs par mois, mettez 20 000 francs de côté. L'objectif est de vous constituer une réserve pour les imprévus et éviter de toucher à cette épargne, sauf en cas de réelle nécessité. Troisièmement, apprendre à budgétiser. Votre budget est votre plan de route mensuel. Il vous permet de vivre selon vos moyens, d'aider votre famille sans vous endetter, de maîtriser vos dépenses et d'atteindre vos objectifs. Un bon budget protège votre épargne et vous prépare à l'investissement. Une fois ces piliers en place, vous pourriez maintenant aborder l'investissement en bourse en toute sérénité, avec une base solide financière. Vous savez maintenant quoi faire avant d'investir à la BRVM. N'oubliez pas, la liberté financière ne commence pas avec un gros salaire, mais avec de bonnes habitudes. À vous de jouer. Merci pour votre attention. Likez, partagez la vidéo si elle vous a été utile. Commentez quel pilier allez-vous appliquer en premier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Un grand merci à tous.